Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Barça, une vraie chance pour s'offrir un défenseur in extremis. Ensuite, Mercato, c'est définitivement plié pour deux priorités de l'été. Et, mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Dani Olmo, c'est fou. Mené à la pause, le FC Barcelone a renversé le Rayo Vallecano 2-1 grâce à Dani Olmo, sa recrue en provenance de RB Leipzig, entré à la mi-temps et buteur en fin de match. Les Blaugrana sont leaders de la Liga. Alors que cette troisième journée du championnat d'Espagne n'est pas encore terminée, le FC Barcelone est certain de prendre la tête, seul, de la Liga, avec un carton plein, après sa victoire arrachée au Rayo Vallecano 2-1, ce mardi soir. Il s'agit du troisième succès sur le même score des Blaugrana et celui-ci doit beaucoup à sa recrue, Dani Olmo, qui a quitté le RB Leipzig il y a 2 semaines pour s'engager avec le club catalan jusqu'en 2030, pour 60 millions d'euros. Remplaçant au coup d'envoi, son entrée en jeu à la place de Ferran Torres pour la seconde période a tout changé. Placé dans le cœur du jeu, il a poussé Rafinha sur le côté gauche, et c'est de son couloir que le Brésilien a servi Pedri en retrait pour l'égalisation 60e minute. Car le Barça était logiquement mené, sur une réalisation d'Unai Lopez 9e minute. Et l'international espagnol s'est chargé du reste pour ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs. Après une tentative sur le haut de la transversale 59e minute, il a inscrit le but de la victoire d'une frappe croisée, bien servie dans la surface par Lamine Yamal 82e minute. Il a ainsi fait oublier un Robert Lewandowski qui avait marqué lors des 2 premières journées et qui a bien cru récidiver 71e minute, mais sa tentative victorieuse a été annulée, après l'intervention du VAR, pour une faute préalable de Jules Koundé. Voilà comment le Barça prend seul la tête de la Liga. L'autre information. Barça, mauvaise nouvelle, Chiesa se rapproche de Liverpool. Pisté par le Barça, Federico Chiesa aurait une préférence pour les Reds. Les négociations entre Liverpool et la Juventus autour du transfert de Federico Chiesa s'accélèrent, avec des discussions qui semblent désormais en bonne voie selon Fabrizio Romano. L'ailier italien, qui a montré un intérêt marqué pour rejoindre les Reds, a ouvert la porte à un éventuel transfert dès lundi, exprimant clairement son désir de faire partie de l'équipe d'Anfield. Selon des sources proches du dossier, Liverpool est le seul club à avoir initié des contacts formels avec la Juventus pour Chiesa, et les deux clubs sont désormais en communication directe pour finaliser les détails de l'accord. Les pourparlers actuels se concentrent sur les aspects financiers, notamment le montant du transfert, estimé à environ 15 millions d'euros, ainsi que sur les termes du contrat pour Chiesa. Liverpool, confiant quant à l'issue favorable de ces négociations, poursuit les discussions à un rythme soutenu avec toutes les parties impliquées. Le club espère conclure ce deal dans les jours à venir, renforçant ainsi son effectif avec un joueur de la qualité de Chiesa, qui pourrait s'avérer être un atout précieux pour la prochaine saison. L'affaire semble en bonne voie, et tout porte à croire que ce transfert pourrait se concrétiser très prochainement, au plus grand désespoir du Barça qui avait ciblé le joueur comme un éventuel renfort de taille. L'autre information. Le Barça pense à 2 gros noms. Mais n'a pas de quoi les payer. Alors que la fenêtre de transfert estivale approche de sa clôture, le FC Barcelone pourrait tenter un dernier coup en recrutant un nouveau défenseur central. En proie à des soucis financiers persistants, les Blaugrana doivent d'abord trouver une solution quasi magique pour améliorer leur marge de manœuvre budgétaire. Cette situation est d'autant plus urgente que les blessures récentes de Ronald Araujo et d'Andreas Christensen ont affaibli la défense du club. Selon Mundo Deportivo, la priorité de Barcelone, en cas de rétablissement de leur situation financière, serait de renforcer l'aile gauche, avec Rafael Leao en tête de liste. Cependant, l'acquisition d'un défenseur central est également à l'étude pour pallier les absences prolongées des 2 piliers défensifs. Parmi les noms évoqués, celui de Christian Mosquera, jeune talent de Valence, se distingue. Le club catalan semble intéressé par ce défenseur espagnol de 20 ans, auteur d'une saison prometteuse. D'autres options incluent Jonathan Tah du Bayer Leverkusen et Mario Hermoso, récemment libéré par l'Atlético de Madrid. Le FC Barcelone envisage également des solutions internes,
avec les jeunes Andrés Cuenca et Mamadou Mbak, prêts à faire leurs preuves. L'autre information. Barça, les larmes de Vitor Roque pour son dernier entraînement. Vitor Roque a complètement craqué pour son dernier entraînement avec le FC Barcelone. La séparation entre le FC Barcelone et Vitor Roque est donc officielle, du moins pour cette saison. Le Barça a prêté son joueur brésilien du côté du Betis Séville pour une saison. Désireux de temps de jeu, Tigrinho ne pouvait pas rester au Barça dans cette situation qui s'annonçait très difficile pour lui. Bien que Xavi lui ait fait confiance quelque temps la saison passée, il a très vite été relayé sur le banc et l'arrivée de Flick ne change donc guère les choses. Roque voulait pourtant faire ses preuves mais l'Allemand a fait comprendre qu'il ne comptait pas sur lui. Pour sa dernière avec ses coéquipiers du Barça, le jeune Brésilien de 19 ans s'est effondré. Comme le rapporte Mundo Deportivo, l'attaquant brésilien du FC Barcelone s'est effondré en larmes lors de son dernier entraînement avec ses coéquipiers avant de partir pour Séville. Face à sa situation, dure depuis quelque temps, il a fondu en sanglots. Après avoir serré Hansi Flick dans ses bras et avoir reçu le soutien de ses coéquipiers, il est parti avant la fin de la séance dans les vestiaires. Espérons pour lui que des jours meilleurs se profilent. L'autre information. Barça, une vraie chance pour s'offrir un défenseur in extremis. Malgré un été marqué par des difficultés financières, le FC Barcelone continue de chercher des moyens de renforcer son effectif avant la fin du mercato estival. Les Blaugrana, qui ont déjà accueilli Dani Olmo, envisagent désormais de recruter Jonathan Tah, défenseur central du Bayer Leverkusen. Selon des informations relayées par Sport et confirmées par Sky Germany, des discussions concrètes ont eu lieu entre le Barça et les représentants de l'international allemand de 28 ans. Sous contrat avec Leverkusen jusqu'en 2025, Tah a exprimé son désir de ne pas prolonger avec le club allemand, ouvrant ainsi la porte à un départ cet été. Le Bayern Munich, initialement intéressé par Tah, semble avoir abandonné cette piste, bien qu'un revirement de situation ne soit pas totalement exclu. Barcelone, en quête de solutions pour pallier ses problèmes financiers, pourrait saisir cette opportunité pour renforcer sa défense avant la clôture du mercato vendredi. L'autre information. FC Barcelone Mercato, s'est définitivement plié pour deux priorités de l'été. Cette fois c'est sûr, Joao Cancelo et Mikel Merino ne viendront pas au FC Barcelone. Joao Cancelo et Mikel Merino comptaient tous les deux parmi les priorités estivales du FC Barcelone. Le Portugais avait convaincu lors de son prêt et le milieu défensif basque, très bon avec la Roa lors de l'Euro en Allemagne, plaisait beaucoup à Deco et Hansi Flick. Mais au fil des semaines, les pistes s'étaient refroidies, et ce mardi, elles sont définitivement à oublier. Selon Fabrizio Romano, Joao Cancelo va quitter Manchester City pour l'Arabie Saoudite et Al Hilal. Un transfert de 25 millions d'euros. Le latéral touchera 15 millions d'euros par an. Quant à Merino, il rejoint Arsenal, qui officialise son arrivée, sur les bases d'un transfert de 32 millions d'euros plus 5 millions de bonus. L'autre information. Mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone. Le Barça craint que la saison de Marc Bernal soit déjà terminée, après la blessure qu'il a subie contre le Rayo Vallecano, rapportent plusieurs sources en Espagne. Selon El Laguero, la plus grande crainte du Barça est que Bernal se soit déchiré le ligament croisé antérieur lorsqu'il a subi le choc à la 90e minute du match. On dit qu'il y a un sentiment de malheur et de morosité dans le vestiaire du Barça après la blessure. Voici Bernal en pleurs alors que les physiothérapeutes du Barça l'ont porté hors du terrain après la blessure. L'autre information. Le FC Barcelone perd 2 joueurs sur blessure. Le FC Barcelone annonce 2 blessures de joueurs importants. L'infirmerie du FC Barcelone est très pleine. Elle compte déjà en son sein, Gavi, De Jong, Ronald Araujo, des éléments essentiels de l'effectif catalan. À l'approche de la clôture du mercato, on parlait beaucoup d'un éventuel départ d'Eric Garcia vers Gérone et de Christensen à Newcastle. Toutefois, les 2 footballeurs ont subi une blessure inattendue, ce qui a mis fin aux spéculations sur leur transfert, mais a également porté un coup dur au club catalan, qui a immédiatement communiqué sur la blessure de ces 2 défenseurs. Par un communiqué médical, le club a annoncé que Eric Garcia s'est blessé au pied droit. Le club a spécifié qu'il s'agit d'une fascite plantaire au pied droit. En ce qui concerne Christensen, sa blessure serait apparemment assez grave, car le Danois, qui ressent une gêne au niveau du tendon d'Achille gauche, devrait être écarté des terrains pendant environ 4 mois pour se remettre complètement de cette blessure. Le club a tenu à rassurer qu'il pourra jouer sans problème après lorsqu'il a été remis de sa blessure. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas,
de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quitter votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.